Tous les conseillers de la République sont appelés à plus d'objectivité dans l'analyse de la loi fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Appel lancé ce vendredi lors de l'ouverture de la toute première session extraordinaire de cet organe ce vendredi ici à Kinshasa. Eh bien, cette loi, examinée par les deux chambres du Parlement il y a peu, a été envoyée au Conseil économique et social par le chef de l'État qui tient à voir un avis consultatif de cet organe. Membres du gouvernement, députés et sénateurs, membres de cours et tribunaux, tous ont répondu présents à l'appel leur lancé par les conseils économiques et sociaux. Ils sont venus assister à la cérémonie d'ouverture de la toute première session extraordinaire du Conseil économique et social. Dans son discours d'ouverture, Patrice Ezati Mérico a indiqué que l'heure est venue pour les conseillers de la République d'apporter leur pierre à la construction de la RDC, telle qu'entamée déjà au plus haut sommet de l'État. Il a quant à ce invité ses pairs à plus d'objectivité dans l'analyse de la loi faisant objet de la saisine par le chef de l'État. C'est le 1er août dernier que la loi fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale en République démocratique du Congo a été envoyée à cet organe consultatif par le président de la République en vue d'obtenir des conclusions idoines sur cette loi. Le président de cet organe consultatif a rendu hommage au chef de l'État pour avoir montré l'exemple à d'autres institutions, notamment le gouvernement et le Parlement, en envoyant au premier lieu la toute première saisine au Conseil économique et social. Les conseillers de la République se disent déjà prêts à apporter les avis adéquats à la saisine du chef de l'État. Cette loi est passée au Parlement et a été votée en des termes identiques à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Mais avant de signer, le président a pris soin de sa propre initiative de saisir le Conseil économique et social pour avoir son avis sur cette loi. C'est pour ça que le président a dit que c'est une session extraordinaire très importante, étant donné le caractère hautement social de la loi sur la sécurité sociale. Le plénière de cette institution consultative en matière économique et sociale sont donc lancés. Dans l'actualité de ce vendredi également, ce sont les travaux de construction d'un nouveau bâtiment administratif du gouvernement congolais sur l'ex-site Tembena Tembe qui ont été lancés par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Le coût global de ce projet exécuté par l'entreprise chinoise Jiangsu Natong s'élève à 36 millions de dollars américains pour une durée de 24 mois. Nous sommes sur le site ex-Tembena Tembe sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, non loin du palais du peuple. Le décor est planté, autant dire que la cérémonie est d'une importance capitale pour les gouvernements congolais et chinois. Et quand tout est prêt, les invités, agents et cadres de l'entreprise chinoise Jiangsu Natong, corps diplomatique et membres du gouvernement arrivent. Mais il faut attendre l'invité de marque de la cérémonie. C'est le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui vient poser la première pierre des travaux de construction d'un nouveau bâtiment administratif du gouvernement congolais avec l'assistance du gouvernement chinois. Bref, présentation de ce projet exécuté par l'entreprise Jiangsu Natong, dont le coût s'élève à 36 millions de dollars américains pour une durée prévisionnelle de 24 mois. C'est ce geste qui marque le démarrage officiel des travaux de ce bâtiment, en pleine construction, sur une superficie bâtie de 20 600 mètres carrés. D'une capacité d'accueil d'environ 1400 agents, cet ouvrage de 5 niveaux témoigne de l'engagement du gouvernement congolais qui tient à l'amélioration des conditions et cadres de travail des Congolais. La joie parce qu'on va augmenter notre capacité d'accueil, améliorer les conditions de travail et de productivité, mais il faut entretenir ces immeubles. Le boulevard Triomphal constitue aujourd'hui un creuset où plusieurs nations se retrouvent au travers des différents projets d'infrastructures de base, notamment
le Palais du Peuple, le mythique Stade de Martyrs et l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de la santé. Après le Stade de Martyrs, on va construire un palais des sports. Donc il y aura le Stade de Martyrs, le palais des sports, l'Assemblée nationale, il y a un musée, il y a les bâtiments administratifs et les cinquantenaires. Donc il faut féliciter le chef de l'État. Hormis l'hôtel du gouvernement en plein boulevard du 30 juin, cet immeuble en construction accueillera dans 2 ans d'autres cabinets ministériels et toutes leurs administrations centrales respectives. Sachez aussi que le ministre des Affaires étrangères qui a donné le go de ces travaux a reçu également dans son cabinet de travail 8 ambassadeurs congolais accrédités récemment dans des pays étrangers. L'objectif de cette rencontre était de faire la présentation de la vision du chef de l'État concernant la nouvelle application de la diplomatie congolaise orientée vers la paix, le développement et l'émergence de la RDC. Et les travaux du Conseil extraordinaire des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur le changement climatique se sont ouverts et clôturés jeudi tard dans la soirée à Libreville, capitale gabonaise. La RDC était représentée par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail plutôt et de Prévoyance sociale, Willy Makiachi. Les participants veulent pousser les dirigeants à plus des stratégies et de moyens financiers afin de lutter contre ce fléau qui menace la planète. Les détails avec notre envoyé spécial au Gabon, Grace Salambo. C'est le ministre gabonais de l'Environnement et de la Forêt, Nelson Messonné, représentant du président gabonais Ali Bongo, qui a ouvert et clôturé les travaux du Conseil extraordinaire des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur le changement climatique. Les participants à ces travaux ont reconnu que les phénomènes liés au changement climatique sont d'une part naturels et d'autre part amplifiés par l'action de l'homme qui contribue à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. La CEAC encourage les États à élaborer leur plan climat en cohérence avec leur stratégie de développement. Les pays africains en particulier sont donc appelés à se mobiliser de plus en plus pour faire face au changement climatique en multipliant des stratégies et plus de moyens financiers. Ce Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur le changement climatique s'est tenu à Libreville en prévision du sommet des chefs d'État qui se tiendra dans les tout prochains jours au pays d'Ali Bongo, président en exercice de la CEAC. Membre de cette organisation sous-régionale, la RDC est représentée au Conseil des ministres de la CEAC par le vice-premier ministre en charge de l'emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi. Depuis Libreville, Grace Salambo pour Télé 50. Merci Grace Salambo. Réforme de la police nationale. Il s'est clôturé ce vendredi un séminaire de formation à l'état-major de la Légion nationale d'intervention organisé par le Comité international de la Croix-Rouge. Et bien cette session destinée aux affaires supérieures et subalternes de la LENI axée sur les principes humanitaires applicables dans les opérations de maintien de l'ordre public avait pour objectif de ramener la connaissance des responsables aux standards humanitaires. Diego Rojas, chef adjoint de la délégation du CICR, donne ici la substance de ces travaux. Les recommandations essentielles ont été données pendant les séminaires concernant l'application des principes et des standards internationaux sur l'usage de la force lors des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public. Donc c'est le corpus qui a été discuté pendant les 4 jours du séminaire. Et donc nous ne pouvons que féliciter et remercier la LENI pour ses efforts pour pouvoir développer ces activités et recommander que ce type de formation puisse se poursuivre et que ça soit aussi un effort de tous les commandants et les officiers qui ont participé de poursuivre la diffusion au sein des forces de la LENI de ce cadre juridique et de ces principes humanitaires.
Nous continuerons à travailler avec les officiers, nous continuerons en contact avec eux. S'il y a des situations qui nécessitent une implication dans les lignes, nous serons bien entendu disposés à venir les aider pour assurer le respect de ce cadre juridique. On travaille aussi avec d'autres autorités. La semaine prochaine, on va faire des diffusions aussi avec des officiers de la police nationale, de la police qui est affectée ici à la province de Kinshasa, et on continue, comme le fait d'habitude le CICR, à travailler avec d'autres forces, aussi bien dans d'autres villes et d'autres régions du pays. Autre titre, en bref, affaire Bosco Taganda. La CPI a annoncé l'ouverture du procès de l'ancien chef milicien en 2 septembre prochain à La Haye. Ce procès portera essentiellement sur 2 attaques meurtrières perpétrées entre 2002 et 2003 en Ituri, dans l'ex-province orientale. Mais il est aussi accusé de viol et d'esclavage sexuel commis contre des enfants de sa propre milice et sous son commandement. Télécommunications dans ce journal, bonne nouvelle pour la population de la République démocratique du Congo. Désormais, tous les abonnés de la société des télécommunications Tigo RDC peuvent accéder gratuitement sur Facebook ainsi qu'Internet sans activation. Et bien, cette annonce a été faite ce vendredi par la directrice générale de Tigo RDC au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Pullman. Avec Tigo, Facebook est désormais gratuit. Ce spot lance ainsi la nouvelle campagne de Tigo RDC Facebook à internet.org gratuit. Soyez Tigo et bénéficiez de la gratuité de Facebook. Facebook gratuit est possible aujourd'hui en RDC grâce au partenariat avec le groupe Millicom auquel appartient Tigo RDC qui a conclu avec la firme Facebook. Mais lorsque vous avez votre SIM Tigo et que vous rechargez à partir de 50 unités, 50 unités, ce sont vos unités, c'est votre crédit, vous l'utilisez à bon escient, comme vous voulez. Mais à partir de là, Tigo vous permet d'avoir Facebook gratuit. Tigo continue à penser au Congo et aux Congolais. Et nous voulons que les Congolais viennent à nous et qu'ensemble nous vivions cette belle marque qui est la marque Tigo, la marque de jeunes, la marque qui vous ressemble. Mais au-delà de tout, la société de télécommunications Tigo RDC offre aussi à ses abonnés l'application internet.org, qui est un programme lancé par Facebook permettant d'avoir un accès gratuit à certains sites tels que BBC News, Goal.com et Wikipédia. À travers ses partenariats avec la firme américaine Facebook, Tigo RDC veut emmener ses nombreux clients sur la voie du numérique avec un accès Internet facile vers le monde extérieur. 12 candidats sur une cinquantaine peuvent désormais rêver de devenir soit animateurs, soit présentateurs du journal parlé sur Radio 50. Ce sont là les premières conclusions du casting organisé ce vendredi dans les installations de l'Espace 50. Et c'est le directeur général de cet espace, Jean-Marie Kassamba, qui a personnellement dirigé cet exercice dans le souci de dénicher les meilleurs d'entre ces jeunes diplômés. Eh bien, cette équipe de 12 devra être également soumise à une série de tests avant la décision finale. Et puis cette page rose dans ce journal, Albert Bopé, monteur à Télé 50, a changé de statut. Il est désormais marié à Mélissa Bahati. Le mariage civil a eu lieu ce vendredi à la maison communale de Bandalungwa, avant une réception organisée dans la même municipalité. L'Espace 50 souhaite donc un heureux mariage aux nouveaux mariés. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, notamment en Angola. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le
Le tour d'horizon des titres à la une des journées du net, c'est avec Claude Biringaniné. Bienvenue Claude. Merci, grâce à mon collègue. Ouvrant cette revue de presse avec la justice, les magistrats rappelés à nouveau à l'ordre à lire notamment sur le vrai modérateur. Oui, c'était à l'issue des assises de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature dont les travaux se sont clôturés hier jeudi. Durant 7 jours des travaux, les